Salut, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui nous allons vous présenter la plus grosse armée du studio, l'armée ultramarine. Cette armée a été débutée pour la V8, pour l'apparition des Primaris. C'est une armée entièrement composée, ou presque, de Primaris. En tant que peintre, je voulais faire quelque chose qui soit entre guillemets un challenge. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas prendre les ultramarines, qui sont vraiment l'armée de débutants par excellence que tout le monde a fait, je pense, au moins une fois, et essayer de pousser le schéma de couleur jusqu'à ses retranchements, c'est-à-dire peindre de façon relativement poussée, en tout cas avec le niveau que j'avais à l'époque, c'est-à-dire en 2017 si mes souvenirs sont bons, avec un niveau un peu plus poussé que donc mes Sonophorus. Je venais de sortir de mes Sonophorus Horus Heresy. C'était le moment aussi où l'Horus Heresy était un petit peu en train de décliner. Et donc la V8 arrivait à grands pas avec un nouveau système de jeu et surtout des parties qui étaient très très rapides. Les premières parties qu'on pouvait faire en V8 avec les index duraient 1h30, maximum 2h, c'était vraiment chouette. Donc ici je suis parti sur un schéma de couleurs porté par les magnifiques figurines d'Andy Wardle et de ses ultramarines 30K. Hein. Je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il avait fait. C'est la première personne qui a gagné un Golden Demon avec une escouade de 20, parce que personne ne l'avait jamais fait. C'est vraiment, je trouve, ici à Salaise, on n'est pas vraiment dans les figurines d'exposition, on est plutôt dans les figurines dans le beau projet. C'est-à-dire, on fait des armées, on fait des petites forces, ce genre de choses, et on va en fait maximiser, toujours dans un optique soit de jeu, soit narratif, le niveau de peinture. Donc on aime vraiment le beau projet. Ça ne nous empêche pas de sortir des figurines de très haute qualité, comme Angron Prince Démon, comme le Be'lakor, comme Archaon, etc. On en a plein. Mais vraiment, ce qui nous anime, nous, c'est le projet de grande qualité. Au départ, ça devait être une force relativement modeste qui aurait été alliée à mes Custodes, qui sont la dernière armée V7 que j'ai fait, Horus Heresy V7 que j'ai fait. Et puis en fait, elle a pris de plus en plus de place dans mon cœur jusqu'à devenir en fait mon armée de cœur, littéralement, c'est-à-dire celle sur laquelle je reviens tout le temps depuis 5 ans, contrairement par exemple à mes Sonophorus, même si là, avec la nouvelle monture de l'Horus Heresy, ça commence à bien repartir. Donc ici, nous sommes sur une armée qui est relativement grande, puisque j'estime qu'il y a à peu près une dizaine de milliers de points. Bien entendu, il y a énormément de super lourds Forge World et d'éléments de Forge World, donc ça maximise très très vite les points. Je crois que j'ai à peu près toute la gamme ultramarine. Il doit me manquer 2-3 trucs qui sont sortis plutôt récemment, Uriel Ventis, etc. Ce genre de choses. On a même du coup des figurines exclusives, donc les figurines d'Albardier notamment, les capitaines, lieutenants qui sont un petit peu, voilà, qui sont trouvables sur la boutique, qui ont été faites donc par un ami à nous, un Makers 3D qui est hongkongais. Vous l'avez certainement vu passer si vous vous intéressez aux 3D prints, c'est pratiquement les prints 3D les plus demandés du marché. Ben voilà, nous on les a eus, on l'en remercie. Alors concernant le schéma de couleur de l'armée, comme je le disais, l'objectif c'était un petit peu de se challenger. Donc il y a énormément de travail, surtout sur les véhicules, mais bon, pas que. Donc on a quand même une couche de base, un double éclaircissement, un double assombrissement, un voile de lissage, une utilisation massive du weathering, de la bicolore, c'est-à-dire on a du blanc, on a du bleu. Enfin voilà, c'est vraiment pas une armée qui est entièrement bleue comme pourrait le faire n'importe quel débutant. On a les tourelles en rouge, on a du chevron noir et jaune, on a énormément de choses comme ça. On a vraiment approfondi le travail de la couleur, puisque en fait on a rajouté des encres dedans de calligraphie qui permettent en fait d'obtenir cette couleur un petit peu bleue éclatante, qui fait presque BD en fait, hein. Là ça c'est un peu le style de Salaise. On est quand même relativement proche, notamment grâce au lining
On est très très proche du style BD comics, tout en gardant un côté un petit peu Weatheringé, un petit peu réaliste dans les coulures, dans les striking rhymes, dans ce genre de choses. Si vous êtes intéressé, un tutoriel complet est disponible sur le Patreon, que ce soit donc Marneus Calgar qui a été intégralement peint en vidéo, mais il y a aussi des PDF pour bien poser la base. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a énormément de contenu sur les ultramarines sur le Patreon, bien entendu, c'est une armée sur laquelle nous bossons depuis plus de 5 ans. Concernant la structure en elle-même de l'armée, on a énormément de tanks, ça s'explique parce que je donne des formations de peinture à l'atelier, et quand c'est des formations qui durent plusieurs jours, on prend une figurine en commun, c'est-à-dire qu'en fait je peins la même chose que l'élève. Et donc du coup le plus simple, quand on peint du Warhammer 40 000 et que la personne fait du Space Marine, c'est de peindre un Land Rider, un Repulsor, un Sicaran, un Dreadnought. Enfin, vous voyez, comme ça on peut voir à la fois le côté aéro et à la fois le côté weathering. Et ça s'applique tout à fait sur les figurines d'infanterie. Et donc du coup c'est pour ça par exemple que j'ai 3 Sicaran. En fait les 3 Sicaran c'est 3 cours différents. J'ai je sais pas combien de Dreadnought, je crois que j'en ai 4 ou 5. Pareil, ben, c'est 4 ou 5 cours différents. Et je vais même vous dire un truc, le Mastodon, qui est la plus grosse pièce de l'armée et qui est le plus gros tank de Forge World, et ben c'est aussi une formation. Je l'ai fait avec un élève, il m'a demandé un Mastodon, on a fait un Mastodon. C'était complètement ouf, surtout quand on s'est mis à tout surligner, mais vraiment c'est une des plus belles pièces de l'armée, pareil pour les répulsors, pareil pour à peu près tous les tanks de l'armée. Donc il y a énormément de tanks dans cette armée, j'aime beaucoup ce côté un petit peu colonne motorisée, donc il y a 3 Sicaran différents et j'ai toutes les... Donc il y a le Venator bien entendu, il y a 2 Sicaran classiques et j'ai toutes les tourelles qui sont disponibles pour les Sicaran, le Punisher, l'Arcus, etc. Il y a un vieux Land Rider que j'ai fait donc avec Estelle notamment, qui était la première membre de la team, qui a vraiment bien réussi le Land Rider. J'ai 3 répulsors classiques et un que je peux, où on peut en fait rajouter la tourelle qui le transforme donc dans le répulsor en mode Predator++. Et puis bien entendu on a l'énorme Astreus, hein, la cause de Discord dans l'équipe Forge World à l'époque pour la V8, l'énorme Astreus et l'énorme Mastodon. Alors honnêtement l'Astreus c'est des dizaines d'heures de peinture, puisque rien que tout le travail de détourage il est incroyablement long. Je sais pas si vous avez vu le nombre de lignes, etc. Mais par contre c'est la plupart des élèves qui arrivent et qui regardent les vitrines, parce que quand vous arrivez prendre des cours, hein, vous rentrez dans la salle de jeu où il y a 15 vitrines, il y a les tables, etc. Et là, c'est l'estomacage total. Je sais pas si ce mot existe, je l'invente. Il me sert. C'est devant la vitrine, les gens sont absolument éberlués par cet Astreus, par ce Mastodon, par les Titans, mais c'est surtout l'Astreus et les Mastodons qui ont vraiment voix au chapitre. Pour ce qui est des unités à pied, on va dire un peu plus classiques, il y a pas mal de conversions. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup convertir les figurines. Encore une fois, on est dans le beau projet. Alors en fait, c'est une base à la base, c'est une base de Dark Imperium, c'est-à-dire qu'on a la boîte de base de la V8, forcément. C'est pour ça qu'on a les Inceptors, c'est pour ça qu'on a les figurines de base qui sont dans la boîte. Mais ensuite, on a converti pratiquement toutes les figurines. Je crois qu'il n'y a pas une seule unité qui n'est pas convertie. La star des conversions, c'est bien entendu la formation Tortue, c'est-à-dire les 9 Primaris avec les boucliers, qui sont simplement des boucliers d'Invictarus Forge World, hein, on me demande souvent. C'est du Forge, la plupart du temps c'est du Forge. À l'époque, il y avait assez peu de... Enfin, il n'y avait pas de print 3D, ou très peu, hein. Je rappelle qu'on est en 2017-2018. Même si maintenant on en a, et donc on a des éléments 3D qui apparaissent dans l'armée. Il y a aussi toute une équipe que j'ai appelée la Peplum Squad. Alors je crois que ça, j'ai regardé l'Attaque des Titans, j'ai adoré ce film, même s'il n'est pas très bon, mais voilà, Release the Kraken, c'est toujours quelque chose qui fait son effet. Et puis Liam Neeson en Zeus, c'est quand même classe. Et donc du coup je voulais une team, la team du film, c'est-à-dire dans le film en fait on a une équipe. Il y en a un qui a une lance, il y en a un autre c'est un archer, il y en a un autre il a 2 dagues, etc., etc. Et donc du coup je voulais aussi une unité hétéroclite de vétérans d'assaut qui n'existe pas en jeu, qu'on peut utiliser comme des intercesseurs d'assaut. Et encore, les intercesseurs d'assaut n'existaient pas à l'époque, là maintenant ils existent. Et donc du coup, j'ai fait pas mal de conversions avec un mec avec une double hache, un Primaris avec épée bouclier, plutôt grec, un autre plutôt dans un autre style, un autre avec un fusil à pompe façon juge dread, etc. Donc vous voyez, ça donne un petit peu de
de cachet et ça raconte une histoire. Hein, quand vous regardez l'armée, c'est pas simplement une armée propre comme tout le monde fait, type WTC, etc. Et je pense que c'est ça le sel qu'il faut obtenir dans votre armée. Essayez d'avoir quelque chose qui soit mémorable, que vous ayez envie de raconter l'histoire quand quelqu'un va vous regarder les unités et dire oh putain mais ça, cette unité c'est incroyable, ça me fait penser à ça. Bah oui, t'as raison, t'as trouvé la référence, voilà, ce genre de référence. On a ensuite pas mal de personnages qui ont été plus ou moins convertis. Alors bien entendu Roboute et Marneus, pas besoin de les convertir, ils sont déjà vraiment très très bien comme ça. Mais on a du capitaine avec une nouvelle tête, on a un bras de Roboute 30k pour l'armure Gravis, etc. Pour le capitaine en Gravis, etc. Ce genre de choses. Donc il y a énormément de, voilà, il y a énormément de petites conversions qui donnent un petit peu de sel à l'armée. Pour ce qui est des socles, bien entendu, on est parti sur quelque chose d'un peu désertique. Alors c'est pas parce qu'on planifiait déjà les vidéos sur Tamar 4, c'est surtout parce que en fait pour trouver un contraste fort avec le bleu, bien entendu le jaune ça marche très bien, le jaune ou le rouge hein, ça marche très bien. Donc on est parti sur quelque chose de désertique et donc je suis parti sur un désert vraiment Sahara. La plupart des socles sont des socles en résine de différentes gammes. Vous avez de Secret Weapon miniatures, vous avez du MicroArt Studio, etc. Maintenant, bien entendu, on les print ici. Et puis, simplement, on les peint en jaune et on ajoute en fait du pigment. Alors le pigment, faites attention à bien coller votre pigment sur le socle, c'est très important, avec de la colle à pigment. Sinon, à chaque fois que vous déplacez les figurines, vous allez faire tomber du pigment. Alors quand vous n'êtes pas chez vous, c'est un petit peu chiant parce que vous faites tomber du pigment chez votre pote, ça va vous dauber soit votre tapis de souris, soit vos décors, donc c'est un petit peu pénible. Mais voilà, donc du coup ça crée un bon contraste. Alors là, l'armée, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu l'armée de cœur du studio, en 40K du moins. Elle n'est pas terminée. Est-ce qu'une armée est terminée? Je ne sais pas. Elle n'est pas terminée et on va rajouter pas mal d'unités pour Tamar saison 2. Vous savez que la saison 1 de Tamar s'est terminée ou est en train de se terminer au moment où vous regardez cette vidéo. Et bien du coup, bien entendu, il y aura une saison 2 et on va ajouter pas mal d'unités qui sont déjà en cours soit de print, soit de peinture carrément. Le général Titus, le capitaine Titus va prendre du galon et va avoir droit à une nouvelle figurine. On va avoir droit aussi à 2 nouvelles unités dans l'armée. Et puis on va avoir droit à quelques autres personnages et un nouveau véhicule qui va arriver. Et je vous en dis pas plus. On fera probablement une vidéo avec l'armée V2 et tous les nouveaux ajouts, et même, on va vous dire un petit truc quand même, il y aura du décor ultramarine qui va arriver à la fois sur la boutique et à la fois pour le Tamar saison 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-le nous en commentaire ce que vous pensez de l'armée, si vous avez des nouvelles unités à ajouter, si vous pensez que ça manque de quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on lit tous vos commentaires. Si vous voulez peindre votre armée ultramarine exactement de la même façon, vous avez tous les tutos disponibles sur l'Académie de peinture en ligne, les liens sont dans le pied de cette vidéo. Et enfin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la rétribuer avec un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Enfin, n'hésitez pas à la partager si vous voulez que quelqu'un la regarde. Merci à tous pour votre temps. On se retrouve au prochain Medal of Color.